What is your name? Soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. Ni hao. Ça a coûté 220 millions, cette merde. 220 millions? Il est parti où, le pognon? C'est uniquement un peu de vin, ou c'est incroyable. Écoutez, j'avais dit au début de l'année que j'en parlerais même pas de ce film, de Mulan. Et étant donné l'actualité du cinéma, je peux pas trop faire la fine bouche non plus. Il y a certains trucs on peut pas laisser passer, quoi. Mais alors, je m'attendais à être énervé. Je suis même pas énervé. C'est juste minable. Honnêtement, c'est triste à ce niveau. C'est pitoyable. Alors, résumons pour commencer une histoire qui n'a aucun sens. Le chi est la force vitale qui habite tous les êtres humains de ce monde. C'est la base de la vie. Et c'est ce qu'on cultive quand on se bat. Et donc très logiquement, c'est interdit aux femmes. C'est dans tous les êtres vivants. Vous venez d'expliquer que c'était dans tous les êtres vivants. Pourquoi ça serait interdit aux femmes? Est-ce que par hasard, c'est parce qu'on aurait un petit discours à tenir dans le film? Ce faisant, Mulan est une jeune fille qui est extrêmement douée en arts martiaux depuis sa plus tendre enfance. Non! Et le jour où l'empereur envoie ses forces réquisitionner un homme dans chaque famille pour participer à la guerre contre de nouveaux envahisseurs qui s'appellent les Rouran. Pour le coup, c'est historiquement vrai, hein. C'est effectivement dans la légende de Mulan, c'était les Rouran, c'était pas les Huns. Eh bien, Mulan, roi Mulan, va prendre la place de son père et se déguiser en homme pour aller dans l'armée et être celui des rois, donc de sa famille, qui va donc affronter l'ennemi au nom de l'Empire. Pourquoi est-ce que les Rouran sont aussi puissants? C'est parce que leur chef s'est associé avec une sorcière qui a des pouvoirs absolument démesurés et des pouvoirs qui pourraient lui permettre de faire absolument ce qu'elle veut, notamment le pouvoir de se glisser dans le corps de n'importe qui et d'en prendre le contrôle. Et malgré tout, elle est esclave pour un soldat Rouran qui la maltraite et qui la traite comme vraiment une sombre merde du début à la fin du film. Et elle est en train d'essayer de l'aider à renverser, du coup, le royaume de l'empereur. Et à devenir le chef de toute la Chine, quoi. Ce qui est quand même... space. Enfin, le chef des Rouran, il a aucun pouvoir particulier, quoi. Donc... Bon, voilà. Et donc, nous allons suivre dans tout ça Mulan, qui essaye de s'intégrer, du coup, dans le groupe de soldats, et encore, enfin, qui fait sa vie dans le groupe de soldats, et qui va donc être amené à affronter cette sorcière et les Rouran en général, quoi. En reprenant certaines choses qui ont été mises dans le dessin animé, et certaines choses qui sont dans la légende d'origine. Alors, c'est rigolo, du coup, faut que j'enlève ça. Pour me refaire une idée, je me suis revu ceci, qui est la version chinoise de Mulan. Je l'ai regardé hier soir avant de faire ce vlog, qui m'avait été offert par Karine il y a très longtemps. C'était quand? C'était à l'époque de mon ancien site. C'était en 2012, putain. Alors, je vais m'excuser auprès de cette Karine parce que je lui avais dit que j'avais trouvé le film pas terrible. C'est pas effectivement mon goût, mais le film est plutôt bien fait au final. Et alors du coup j'en profite pour la remercier. Alors je sais plus si c'est là ou de ce que je vois, c'est le nom de famille sur le bon d'Amazon, mais c'est signé Karine également, donc comme si c'était son prénom. Le pseudo c'était Pixelyable. Ça date d'il y a longtemps, hein. Peut-être qu'il ou elle a changé depuis. Mais du coup c'est intéressant de voir la comparaison parce que du coup je vois un peu plus ce qui vient de la légende de Mulan elle-même et ce qui vient du dessin animé de Disney. Et le truc, c'est qu'en fait, cet entre-deux est ce qui tue le film. Et on va revenir dessus un peu en détail. Mulan est un personnage totalement cheaté dans cette histoire. L'histoire a été entièrement reformulée, en fait, pour en faire, du coup, un pamphlet féministe. Notamment, il y a une scène qui est dans
ce Mulan chinois et qui est également dans le Mulan de Disney, c'est quand elle arrive au centre d'entraînement avec les soldats. Il y a toute une liste de crimes possibles avec à chaque fois la sentence, la mort. Vous volez, la mort. Vous agressez, la mort. Vous faites machin, la mort, etc., etc. Et dans la version de Disney, après, la mort, la mort, la mort, au dernier moment, il te rajoute, si jamais vous mentez et vous n'êtes pas honnête, vous serez renvoyé du campement. C'est-à-dire que tout est condamné de mort, sauf être malhonnête. C'est quand même un peu la base qui amènerait à tout le reste, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Mais, du coup, en fait, tout ça a été fait pour réaménager l'histoire afin que le but, ce soit non pas de montrer le parcours d'une femme qui a fait des choses extraordinaires, c'est de montrer le parcours d'une femme qui a lutté pour l'acceptation des femmes en général et qui est devenue une icône féministe, de girl power, etc., etc. Et donc, pour traiter le fait qu'elle doive se transformer en homme comme une trahison envers elle-même, comme quelque chose que personne ne devrait faire dans aucune circonstance. Et donc le plus important dans tout le film, c'est pas la guerre, c'est pas de sauver son père, c'est pas de machin, c'est que Mulan soit honnête envers elle-même et accepte d'être une femme. Donc évidemment en relâchant ses cheveux et en faisant tomber son armure d'homme, qui pourtant pourrait être bien utile. Mais pourquoi en a-t-elle besoin, me direz-vous? Parce que Mulan est cheatée à mort dans ce film. C'est-à-dire qu'en gros, tous ses collègues de l'armée sont dans un film d'action de base, un film de guerre de base, assez normal, quoi. Un grand film de guerre chinois, alors je vous en reparle un peu plus loin, mais les Chinois sont très fans des grandes scènes de guerre, des grandes scènes d'affrontement avec des grandes armées gigantesques à la Seigneur des Anneaux. Tous les mecs, du coup, de son camp sont tout à fait normaux. Sauf Mulan, qui, elle, est dans Tigre et Dragon. C'est-à-dire que elle, du coup, au prétexte de son chi, je suppose, qui revient 10 000 fois dans le film, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on traite le chi dans la culture asiatique, etc. On y reviendra aussi. Et donc, grâce au prétexte de son chi, il te justifie que, quand elle saute, elle fait des sauts gigantesques pour arriver au sommet des immeubles et que... Alors, ils ont pas fait le truc où, vous savez, quand les mecs qui marchent carrément en sautant, quoi, comme s'ils volaient, etc. Ils ont pas été jusque là, mais... c'est un peu ce genre d'acrobatie là, quoi. Elle se met à marcher sur les murs, à faire des pirouettes, à faire des machins. Et puis alors, elle a un coup spécial qu'elle sort dans tout le truc, c'est le coup de pied sur un projectile, qui du coup ensuite est envoyé comme une flèche ou une lance et qui transperce les personnes. Elle peut jamais l'envoyer simplement comme ça, faut qu'elle l'envoie en l'air, qu'elle fasse une pirouette arrière et qu'elle donne un coup de pied pour y renvoyer le truc. Un petit peu compliqué, meuf. Mais donc voilà, ils ont fait de Mulan une super héroïne en fait, complètement cheatée, et depuis sa plus jeune enfance. C'est-à-dire que au début, je me suis dit, alors, quand elle était petite, effectivement, elle arrive à pourchasser une poule au-dessus des toits de son village, etc., et puis elle arrive à descendre en un seul geste, etc. Donc, tu vois qu'elle a des capacités. Cependant, quand elle arrive dans l'armée, tu vois qu'elle a des difficultés, qu'elle est pas aussi douée qu'elle est pas plus douée que les autres, notamment. Et, 20 minutes après, tu finis par comprendre qu'en fait, elle fait exprès. Pour pas se faire repérer. Parce qu'elle peut pas être nulle. C'est une femme, donc, dès qu'elle est née, elle était géniale, sortie du vagin de sa mère, et comme elle était déjà capable de faire des calculs complexes et je sais pas, quoi, enfin, c'est quand même très particulièrement traité, quand même, ce truc. Et alors, ça amène à des trucs quand même relativement idiots, parce que... spoiler ou pas spoiler? Je vous conseillerais pas de le regarder, donc on va partir en spoiler à partir de maintenant. Hein. Tout le vlog sera marqué spoiler, mais on va partir en spoiler à partir de maintenant. Il y a un moment où la sorcière finit par voir Mulan réussir à s'imposer en tant que femme, grâce aux règles stupides du campement qui ont été aménagées spécialement pour qu'on puisse juste l'exclure et pas avoir à la buter, par exemple. C'est tellement mieux géré dans la légende de Mulan chinoise, je vous en parlerai après, mais comme elle voit que Mulan arrive à faire son truc, elle se dit, peut-être qu'en fait je pourrais moi aussi avoir ce que j'essaye ce pourquoi je lutte, en me faisant accepter en tant que femme, quoi, et réussir à progresser comme ça, quoi. Et du coup, au dernier moment, elle trahit le chef Rohan, et elle se met entre la flèche qu'il a envoyée et Mulan. Et tu te dis, mais pourquoi donc te sacrifier, puisque Mulan a une plot armor depuis le début, une armure en scénarite, comme on dit, qui fait qu'elle n'a jamais été mise en danger, et que, vu la vitesse à laquelle va la flèche, et à laquelle va Mulan, et que, comme elle arrive toujours à voir ce qui arrive autour d'elle, enfin, t'avais pas besoin de te mettre au milieu du trajet, sorcière. Il suffisait que Mulan fasse une petite pirouette, elle allait renvoyer la flèche envers le mec, etc. et c'était bon, quoi. Ou elle ferait juste un pas de côté. Elle est peut-être pas aussi conne que Shaw dans Prometheus. Mais, je sais pas, c'est quand même très bizarre. Et alors, surtout, ça continue à rendre le scénario complètement débile, parce que cette sorcière, pourquoi est-ce qu'elle est sorcière? Parce qu'elle a un chi extrêmement puissant.
c'est pas complètement contradictoire avec l'idée que seules les personnes qui cultivent correctement leur chi et qui sont calmes et qui apprennent à se contrôler, etc., arrivent à l'exploiter correctement, de te mettre une méchante qui donc laisse aller toutes ses émotions et tous ces trucs, et grâce à ça arrive à avoir un chi tellement puissant qu'elle arrive à prendre le contrôle des gens, voire même à prendre leur apparence. Ce scénario est rendu complètement caduque par rapport à ce truc girl power, quoi, cette envie d'en faire une femme forte et indépendante. Chi is for warriors, not daughters. There is no place for witches in this kingdom. It is forbidden to use the power of Qi in destructive ways. The Chi is for warriors. It is forbidden to use Qi in destructive ways. Warriors. Destructive ways. Warriors. Destructive ways. Warriors. Destructive ways. Ce qui donc est beaucoup mieux géré dans la version de Mulan chinoise. Cela dit, je pense que du coup ils l'ont pas repris pour éviter d'être accusé de plagiat non plus, parce que la scène par exemple où ils font toutes les règles édictées, et peine de mort, etc., c'est mot pour mot ce qu'il y a dans cette version de Mulan, mais tout est beaucoup mieux géré dans cette version-là. En fait, dans la version chinoise, et elle a au moins 2 complices qui savent qu'elle est une femme. Elle a un garçon qui est avec elle dans son village d'enfance, et il y a un des soldats, un des généraux qui est là. Vous savez la scène où elle va se faire repérer parce qu'ils doivent se déshabiller pour aller dans l'eau, je sais pas trop quoi, elle refuse d'aller aux douches. Dans la version originale du truc, c'est que il y avait un fils ou un petit-fils d'un prince ou je sais pas trop quoi qui a perdu un bijou particulier, un joyau, et ils veulent fouiller tous les soldats, et donc ils demandent à tous les soldats de se foutre à poil, et donc comme elle veut pas se faire repérer, et ben elle se dénonce et elle dit non, c'est moi qui ai volé le joyau, butez-moi comme ça, mais au moins vous aurez pas à savoir que je suis une femme et j'apporterai pas le déshonneur sur ma famille, quoi. Et en fait, pour résoudre ce truc-là, il y a une bataille qui a lieu juste à ce moment-là. Un de ses collègues essaye de l'aider à s'en sortir et de l'aider à s'échapper pour qu'elle puisse ne pas être tuée et condamnée à mort pour avoir volé. Et en fait, pendant cette bataille, le général qui l'avait condamné à mort se fait tuer. Et elle, au lieu de s'échapper, finalement vient les aider, revient sur le champ de bataille et arrive à tuer le chef de la petite légion qu'ils sont en train d'affronter. Et c'est ça qui fait ses premières lettres de noblesse. Et en fait, petit à petit, Mulan évolue dans l'armée et elle devient générale des armées, quoi. Enfin, c'est pour donner un côté girl power. Le truc d'origine est vraiment beaucoup plus intéressant, quoi. Un truc tout con, pour montrer qu'elle est vachement intelligente et qu'elle pourrait devenir une soldate, par exemple. Elle piège son père par rapport à un médicament. C'est-à-dire qu'en fait, son père doit choper un médicament parce qu'il est malade, il est en train de tousser, c'est pour ça qu'elle va à sa place à la guerre, donc évidemment. Et elle arrive avec un gros plateau qui a une petite théière et une bouteille de vin. Et elle commence à lui servir donc son médicament qui est dans la théière, et il lui fait tu es bien gentille ma fille, mais moi je préférerais le vin, je n'ai aucune envie de prendre mon médicament. Donc du coup elle fait bon, très bien, elle prend la bouteille de vin, elle lui verse le truc, elle lui donne, il récupère le truc et il fait c'était du médicament dans les deux. Sale petite garce, etc. Mais ça, ils le prennent très bien, quoi. Ils disent tu m'as bien eu, etc. C'est pas du tout salope, c'est tu m'as bien eu. Et justement, il y a un personnage qui est juste à côté qui fait dis donc, ta fille utilise des stratégies militaires contre toi, en fait. Elle a appris à te connaître et elle a retourné du coup tes capacités contre toi. C'est tellement plus intelligent, c'est tellement plus intéressant de prouver les choses comme ça que de dire il faut que tu prouves que tu es toi-même génial. C'est toi le plus important. Au milieu de cette guerre, etc., c'est toi qui es important. Ce qui est important, c'est que tu sois honnête envers toi-même. C'est ton truc, etc. Qu'est-ce que c'est gâché, mon Dieu, qu'est-ce que c'est raté. Il y a quelques trucs qui ont été repris dans la version animée de Mulan et dans cette version-là aussi, notamment par exemple tout le groupe de soldats qui sont très misogynes au début en train de parler de leurs femmes, etc. et de comment est-ce qu'elles sont. Pareil, dans la version chinoise, c'est traité de façon plus subtile. Dans la version Disney, c'est genre Mulan qui débarque et qui fait non, une femme elle devrait être intelligente et pertinente et machin, etc. Alors que les autres ils sont tous elle devrait être belle et monsieur c'est la bite. Enfin voilà quoi, c'est vraiment le truc des gros machos. Mais alors c'est mieux traité du coup dans la version chinoise. Dans la version Disney, à partir du moment où on voit qu'elle est une femme, ses anciens collègues viennent la soutenir et donc tu passes de gros soldats misogynes à d'un seul coup des soldats qui sont en mode I'm Spartacus, quoi. Je suis roi Mulan, je crois roi Mulan, et t'as tous les personnages qui sont là en train de débarquer. Oui, je crois roi Mulan, je crois roi Mulan, je crois. Donc c'est I'm Spartacus, I'm Spartacus. Ils ont dû essayer de draguer le marché chinois comme ça avec un truc communiste. I'm Spartacus. I believe Hua Mulan. 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 Ça fait tellement minable, ça fait tellement risible. Bateau, infantile, puéril, enfin, écrit avec le cul, c'est catastrophique, quoi, c'est vraiment... Vous savez, il y a cette réplique, soldat,
vous avez fait n'importe quoi, mais c'était un magnifique n'importe quoi, et vous avez bien sauvé la situation et tout. Cette réplique de base du truc américain, enfin c'est nul. Et alors en fait, c'est vraiment ça le problème, c'est que ce clash des cultures fout complètement en l'air le film. Parce que d'un côté, il y a les fans de Disney et de l'animé qui vont être extrêmement déçus de pas retrouver Mushu, de pas retrouver toutes les phases de comédie musicale. J'ai pas vu Mulan, mais je sais ce qui plaît bien dans certains trucs, quoi. Certaines des romances avec avec un de ses supérieurs, etc., qui passaient bien, qui étaient rigolotes. Ils ont supprimé tout ça parce qu'en plus c'était son supérieur, donc c'est pas bien qu'une nana drague son supérieur ou soit draguée par son supérieur. Si elle le draguait, à la limite, je suis plus sûr que ça passerait. Mais c'est pas bien qu'une nana soit draguée par son supérieur, donc du coup, on a fait qu'elle se fasse draguer par un soldat de base, quoi, un troufion lambda. Et encore, draguer, parce qu'ils savent pas trop que c'est une femme, encore que... que ce soit le chinois ou celle-ci, enfin, si qui que ce soit s'est fait avoir, à mon avis, la vraie roi Mulan, elle va avoir une sacrée gueule, hein, parce que les femmes asiatiques, on aime bien dire que les asiatiques sont très androgynes, mais alors, pour faire passer une femme asiatique pour un mec, ça m'a l'air compliqué. Ou alors c'est parce que à chaque fois qu'ils font un film comme ça, ils veulent prendre une nana qui est belle, quoi, et du coup c'est difficile d'avoir une nana qui est vraiment belle et en même temps qu'elle est très masculin, mais ça doit bien pouvoir se trouver quelque part, mais bon. Et du coup voilà, c'est pas vraiment Mulan, aussi bien le film que le personnage. Les fans du dessin animé vont pas retrouver la Mulan et l'histoire de Mulan qu'ils aiment bien, et en face, les Chinois, mais ils sont pétés de rire, quoi. C'est que le chi, c'est pas comme ça que c'est traité. Les sorcières avaient pas ce genre de réputation-là. Je m'y connais pas à fond, mais pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 ans de chinois, dont je n'ai plus aucune trace au niveau de la langue. Et j'ai vu quelques films asiatiques et chinois en particulier, notamment à cause de cette classe de chinois, parce qu'on nous en montrait pas mal à ce moment-là. En revanche, j'ai vu quelques vidéos tournées, notamment 2 chinois qui ont très mal pris le film et qui ont expliqué en quoi tout était absurde et faux et mal foutu. Même le phénix est pas bon en fait, parce que les phénix existent dans la culture chinoise, mais pas comme ça, c'est pas l'oiseau de feu, c'est pas ce genre de phénix, quoi. Ils ont mis un phénix occidental dans un film oriental en fait, donc c'est bizarrement foutu, et surtout quand tu sais que le film est censé être destiné au public oriental. C'était un film qui était censé être fait pour être calibré pour la Chine, quoi. Quand tu décides de réinterpréter tout ton truc pour en faire un truc qui est plus destiné à la Chine, essaye de le faire vraiment destiné à la Chine, quoi. Un truc intelligent par exemple, ça aurait été de foutre une réalisatrice chinoise, ils ont foutu une australienne. Blaireau, vraiment être con, parce que vraiment, c'est au niveau de la réalisation que ça blesse, parce que putain, les Chinois, quand ils ont dû voir les scènes de baston dans Mulan, j'aurais voulu être dans la salle, pour voir jusqu'à combien de décibels sont montés leurs rires. Parce que, excusez-moi, mais ça, c'est la taille d'une armée dans Mulan. Et genre, c'est la plus grosse que tu vois, c'est celle sur laquelle elle va faire s'effondrer l'avalanche ensuite. Ça, c'est le Mulan chinois. Alors excusez-moi, mais les Chinois, quand ils ont dû voir Mulan, ils ont dû être... Oh, le téléfilm, quoi. Enfin, c'est catastrophique. Les Chinois sont extrêmement doués pour faire ce genre de film. Je sais pas comment ils se débrouillent, je sais pas s'il y a une espèce de bourse de cinéma incroyablement forte, si tous les figurants sont bénévoles, entièrement bénévoles, et que du coup c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Je sais pas comment ils se débrouillent, aussi bien au niveau budget qu'infrastructure, que tout ce que vous voulez, mais ils sont les plus doués du monde pour reproduire des scènes de grandes bastons. Et quand tu vois Disney qui, avec 220 millions de dollars de budget, sort un truc pareil, tu fais, mais
c'est pas possible, quoi. Je sais pas si c'est 220 ou 200 pile poil. Je savais qu'il devait atteindre, enfin, il fallait que le film fasse à peu près 400 millions en salle, parce qu'il avait à peu près coûté 200 millions à produire. Donc, il me semble que c'est ça, 220 millions. Où est l'argent? Où est l'argent? À mon avis, il a servi à remplir les poches de pas mal de fonctionnaires chinois et de pas mal de trucs du parti, etc. Parce que, clairement, il est pas à la caméra, l'argent. Et donc du coup, quand tu essayes de te calibrer pour les standards d'un autre pays, et que t'arrives même pas au 10e des standards de ce pays, ne serait-ce que dans le nombre de figurants, enfin abandonne quoi, c'est même pas la peine, c'est quoi cette connerie, enfin c'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire quoi. Alors il y a quelques images, ils travaillent notamment certains champs qui sont extrêmement verts, avec des ciels qui sont très bleus, elle a une robe qui est très rouge, il y a quelques couleurs qui sont un peu travaillées, quelques trucs. Mais franchement, ça fait pas si impressionnant que ça. Les décors font un peu miteux, et genre il y en a 3. Et comme c'est genre des garnisons qui sont installées dans le désert, enfin il y a juste des tentes à créer, quoi. C'est vraiment, il y a rien à faire, quoi. Mais t'as 40 figurants qui se promènent, qui se battent dans un cube de 40 mètres carrés, qui est absolument ridicule. Il y a 2 scènes d'attaque des Rouran dans le film. Je suis sûr que les 2 scènes ont été tournées en même temps parce que c'est le même décor. Et la sorcière, quand elle se bat, est au même endroit. Donc par rapport à la grande muraille, etc. Ce film est aussi inutile et non constructif que le caméo de Ming-Na Wen. Ming-Na Wen, donc la doubleuse originale de Mulan dans la version animée, qui débarque pour un plan, où elle arrive dans la caméra et fait « Mon cher empereur, roi Mulan ». Et je sors de l'écran, et tu fais « Waouh, on t'a payé pour ça, c'est le chèque que t'as gagné le plus facilement de ta vie, je crois. » Enfin, c'est assez ouf. Ce film est inutile et minable. Alors, je sais pas si ça vous encouragera à aller sur Disney+, mais pour moi, ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie du tout. Donc voilà, j'ai enfin pu aborder Mulan, et bah c'est aussi nul que ce à quoi je m'attendais, quoi. Mais je m'attendais quand même à avoir un minimum d'efforts faits sur le grandiose. Je savais que l'histoire allait être catastrophique, mais c'est Disney, hein. Mais je m'attendais à avoir au moins un effort sur le grandiose, parce que là aussi, c'est quand même Disney. Et enfin sérieux, enfin je serais eux, j'aurais eu honte quoi, j'aurais foutu le film dans le fameux coffre-fort de Disney, je l'aurais jamais sorti. Évidemment ils ont foutu 220 millions dedans, donc ils sont bien obligés, mais bon, et puis en plus si tu rajoutes au-delà de tout ça toutes les différentes polémiques, l'actrice qui a soutenu les policiers à Hong Kong pendant les manifestations, les tournages qui ont eu lieu près des camps de concentration ouïghours et tout le bordel, enfin ce projet c'est une catastrophe, c'est une catastrophe de A à Z. Rien ne va. Rien ne va. C'est ridicule, c'était ni fait ni à faire. Donc voilà, c'est plus pitoyable qu'autre chose au final. Donc, si ça vous branche, allez le voir, mais vraiment, je vois pas pourquoi s'infliger ça, quoi. Prenez soin de vous, regardez des films, ciao.